Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, lundi, de la Parashat Chayei Sarah, Chav Vav Cheshvan, 26 Cheshvan 5786, et nous sommes ensemble pour partager le chitat du jour. Et nous démarrons avec le Chumash, Yitzhak et le miracle de la récolte. On reprend l'histoire de Yitzhak dans la Parashat Toldot. La famine sévit, mais il a une contrainte unique. Il ne peut pas quitter la terre d'Israël. On le sait, Avraham Avinu lui a demandé de ne pas le faire puisqu'il a été sanctifié lors de la Akedat Yitzhak. Hachem va lui ordonner donc d'aller à Guérar. C'est une région qui deviendra plus tard une partie d'Israël. Lorsqu'il arrive à Guérar, il est prudent. Il craint que les habitants ne soient mauvais. Alors, il fait comme son père Abraham, il leur dit que Rivka est sa sœur. Selon Rashi, Yitzhak avait vu la nature corrompue des habitants de Guérar et il décide donc de mentir. Ce n'était pas de la malhonnêteté, mais une stratégie pour éviter la mort de sa femme Rivka, un véritable Messirut Nefesh. À ce moment-là, Avimelech, le roi de Guérar, ne prend pas Rivka pour son palais et Yitzhak se sent en sécurité. Il cesse donc d'être si discret sur leur mariage. C'est alors qu'Avimelech les aperçoit en train de s'amuser. Un terme que Rashi interprète comme un comportement d'intimité. Avimelech en devient furieux. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez mariés? J'aurais pu essayer de l'épouser et alors nous aurions tous été en faute devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Le roi Avimelech, réalisant la gravité de la situation, va décréter immédiatement un avertissement général. Quiconque touche à Yitzhak ou à Rivka sera mis à mort. La main d'Hachem protège son tzaddik Yitzhak. À ce moment-là, Yitzhak se met à planter du grain. Son intention principale était de pouvoir en donner une partie à la tzedaka, et le miracle se produit. Même si c'était une année de famine sans pluie, et que Guérar n'était pas la meilleure terre pour cela, Akadosh Baruch Hu accomplit un grand miracle. Et là, la récolte va donner 100 fois plus que ce qui était prévu. Et lorsque Yitzhak compta le grain pour en prélever le 10e, pour en prélever le maaser qu'il devait donner, Akadosh Baruch Hu va accomplir un second miracle, la récolte augmentant encore, devenant 100 fois plus que ce qui n'y avait été déjà donné. Ce double miracle-là, c'est-à-dire la récolte qui a été multipliée pour l'abondance, puis ensuite multipliée encore pour le maaser, c'est l'illustration de la bracha véritable, la bénédiction qui se révèle pleinement à travers l'intention de la tzedaka qu'un homme peut avoir, le respect des lois d'Akadosh Baruch Hu, cette crainte de Dieu-là qui va même précéder l'abondance qui va permettre à la personne de donner. Déjà être dans une démarche de tzedaka avant même d'avoir récolté et d'avoir reçu de l'abondance. C'est ce qui donne à Akadosh Baruch Hu l'envie de nous donner encore plus de bénédictions, puisque l'intention première était déjà de donner à l'autre. Akadosh Baruch Hu nous donne encore plus que nous devrions recevoir. Teilim, aujourd'hui nous lisons la deuxième partie du Teilim Kuf Yutet, le Teilim 119. On va toucher ici au cœur de notre Avodat Hashem, notre service divin, qui nous est personnel à chacun d'entre nous. Chaque âme, chaque neshama, est envoyé ici-bas avec une shlichut spécifique, une mission. Notre but n'est pas de faire uniquement ce qui est facile pour nous, mais de corriger les défauts qui sont en nous. Comment savoir ce qu'il faut faire et ce qui doit être corrigé dans notre personnalité, dans notre comportement? On peut trouver un verset aujourd'hui dans le Teilim qui illustre ce véritable travail sur soi. C'est un guide intérieur pour chacun d'entre nous. Comment savoir ce qui doit être corrigé? Eh bien, le verset le dit. Mais oivai techakemeni mitzvotecha ki leolam ili. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car ils sont bien pour toujours. L'une des façons d'expliquer cela est que mes ennemis m'aident à devenir plus intelligent, cela concerne les mitzvot. Nos ennemis, entre guillemets, sont nos mauvais traits de caractère, nos midot mauvaises, qui nous sont difficiles.
Quand une mitzvah ou une qualité morale est difficile à appliquer, c'est que c'est précisément le domaine que notre neshama a été envoyé pour réparer dans ce monde. On doit travailler sur ce domaine, sur cette mida, ce trait de caractère, sur cette tendance que nous avons. Il y a d'ailleurs une très très belle histoire à ce sujet, c'est la manière dont les chassidim se préparaient pour une yichidout, une entrevue avec le rabbi de Lubavitch. Ils pensaient profondément à leurs défauts pour savoir sur quoi ils devaient travailler. Il y a de nombreuses années, un jeune homme s'est rendu chez le rabbi de Lubavitch pour sa première yichidout. Et il demande à son mashpia, c'est-à-dire son guide spirituel, son rave, qu'est-ce qu'il devait demander au rabbi. Et là, le mashpia lui dit d'écrire ce qui est sur son cœur, sur une feuille, et de transmettre cela au rabbi. Le bachour va écrire qu'il voulait un conseil pour se débarrasser de ses mauvaises midotes, ses mauvais traits de caractère, et de ses sentiments d'orgueil, de gahava qu'il avait. Et là, le rabbi va lui répondre, ce que vous écrivez sur les mauvaises midotes, vous devez vous en débarrasser. Mais concernant la gahava, vous devez l'utiliser pour la kedusha, pour la sainteté. Faites en sorte d'utiliser cet orgueil pour réveiller en vous la nécessité d'apprendre plus, de connaître plus, de grandir dans la Torah et dans les mitzvot. Kinnat sofrim tarbe chochma. Le fait de jalouser quelqu'un qui connaît plus de Torah ou qui pratique plus la Torah, cela réveille notre orgueil et cela nous permet d'augmenter dans notre comportement, de nous élever, de nous surpasser. Le rabbi lui disait en fait de canaliser ce sentiment d'orgueil vers le bien, l'utiliser pour exceller dans la Torah, exceller dans les mitzvot, exceller dans l'étude. Et de cette façon-là, il inspirerait aussi les autres à en faire de même, ce qui attire encore plus de Gdusha dans le monde. Et bien sûr, on le sait, c'est la mission de chacun d'entre nous, permettre à Akadosh Baruch Hu de se dévoiler ici-bas sur terre à travers sa shrina, à travers son rayonnement, à travers sa sainteté. Tanya. Aujourd'hui, nous allons parler de la tzedaka spontanée. On termine ici la 4e section du Tanya, le Higeret HaKodesh, dans le Siman Lamed Beit, et nous parlons du mérite de la tzedaka. Le rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, encourageait souvent les chassidim à donner plus de tzedaka qu'ils ne pensaient pouvoir en donner. Dans cette lettre, le rabbi Shneur Zalman les remercie d'avoir donné sans qu'il ait eu besoin de les encourager encore plus. Donner la tzedaka en exil, en galoute, est comparé à planter une graine sous terre. Au début, on ne voit rien, pas de croissance. Mais plus tard, dans le temps de la résurrection des morts, c'est-à-dire dans la Triyat HaMetim, chaque juif verra ce qui a poussé de sa tzedaka. La récompense, nous la verrons et nous verrons à travers ce que nous avons apporté à Kadosh Baruch Hu, à travers le Nachat Ruach, la satisfaction qui a été apportée à Dieu, et nous pourrons donc récolter notre récompense, notre satisfaction. Il y a 2 niveaux de tzedaka. Le niveau passif et le niveau actif et spontané. Le niveau passif, c'est ce qui est représenté ici, dans le texte, par la personne qui donne la tzedaka parce qu'une personne nous a convaincus et nous a inspirés à donner. Ça peut être un appel, ça peut être une collecte, et c'est très très bien. Le niveau actif et spontané, c'est lorsque nous-mêmes, nous réveillons en nous la nécessité de donner par rapport à cette nécessité, cette urgence-là, de servir Dieu à travers la tzedaka. Prenons un exemple. Décidez de soutenir, de vous associer à la diffusion du Ritat en vous abonnant, en donnant une somme tous les mois, par exemple. Bien sûr, cela nécessite un travail, mais cela nécessite une réflexion, une décision qui va accompagner notre avoda, notre service divin. Mais il y a la dimension qui, elle, va faire appel à Messirut Nefesh. C'est-à-dire que même si sur le papier, on ne voit pas comment on pourrait donner, on a travaillé si dur pour gagner cet argent-là, et on fait Messirut Nefesh. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est après avoir fait le Shema Israël, avoir eu la kavana d'être prêt à se sacrifier pour Hachem, on décide de donner à la tzedaka l'argent pour lequel on a pourtant travaillé si dur. Eh bien là, cela attire une gdusha, cela attire une sainteté et une bénédiction d'Hachem dans le monde d'une manière beaucoup, beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on sème une petite graine, et les récoltes dépassent complètement tout ce qu'on aurait pu imaginer, puisque cela fait appel
au nachat ruach d'Akadosh Baruch Hu, à sa satisfaction elle-même. Et puisque lui a éprouvé de la satisfaction, eh bien, il donne en retour, comme une personne qui se sent satisfait de quelque chose ou d'un comportement, eh bien, rend beaucoup plus qu'elle n'a reçu. C'est un principe habituel et constant chez Akadosh Baruch Hu. Ayom Yom, on termine ici avec une leçon cruciale sur l'Avodat Hashem. Une personne pourrait penser que c'est une bonne qualité de se concentrer uniquement sur ses défauts et de s'en attrister. Ce n'est pas vrai. Le véritable chemin dans la Avodat Hashem, c'est qu'il faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Il faut être conscient de ce que nous avons de bon ou de mauvais en nous. On doit savoir ce que nous faisons de bien et ce qui nous manque. Une fois que nous savons ce qui doit être changé et corrigé, eh bien, nous ne devons pas simplement soupirer sur le fait que nous avons des choses à réparer. Nous devons réellement agir, faire ce qui est nécessaire. Pas beaucoup de discours, juste de l'action. Mais tout cela avec de la avoda. Cela nécessite, bien sûr, un effort soutenu. Et c'est ce qui nous permet d'accomplir notre mission ici-bas sur Terre, celle de corriger le négatif et de surtout sublimer le positif que nous avons en nous et qui nous permet de faire briller Dieu dans notre existence. Alors, dans le Rambam aujourd'hui, nous allons conclure ce volume-là du Rambam, ces lois qui concernent le Rotseach, les lois du meurtrier, de la protection de la vie. Perek Yud Aleph, ici nous allons en parler des lois qui concernent l'obligation d'être prudent face au danger. Par exemple, il est obligatoire d'installer une clôture autour d'un toit pour empêcher les gens de tomber. Et la Torah ne laisse rien au hasard. Nous avons une responsabilité active pour la sécurité des autres. Il en découle d'autres lois qui concernent, par exemple, une barrière que nous devons mettre autour d'escaliers, qui permettent à une personne d'être en sécurité lorsqu'elle les descend ou lorsqu'elle les monte d'ailleurs. Dans le chapitre 12, on nous parle ici de la nécessité d'avoir une vie saine. Il faut avoir une vie saine physique, mais aussi spirituelle, morale et physique. Il faut être prudent pour cela. Première chose à faire, c'est qu'il faut s'assurer que les aliments que nous mangeons sont positifs et sont bien pour notre santé. Nous ne devons pas entrer dans une maison qui risque de s'effondrer, par exemple. Ne pas se mettre dans des situations de danger. Nous devons également veiller à ne pas vendre quelque chose à une personne qui pourrait l'utiliser pour nuire à un autre juif. En fait, nous devons toujours être prudents afin de ne pas amener une autre personne à faire le mal. C'est d'ailleurs la première mitzvah abordée dans les détails de ces lois. Enfin, dans le chapitre Yud Gimel, on nous rapporte la mitzvah de Azov Ta'azov, aider son prochain. L'obligation d'aider une autre personne, si par exemple, nous connaissons le principe et l'exemple qui en est donné dans la Torah, Ki tire chamor son acha rovetz tachat masao. Azov ta'azovimo. Si tu vois l'âne de ton prochain croupir sous la charge et le poids, eh bien tu dois l'aider. Encore plus que cela, même si ça n'est pas ton ami, un frère juif. Ici, nous voyons que les détails spécifiques qui concernent les dernières mitzvot du Sefer Nezikim nous donnent aussi l'obligation de ne pas nuire, mais d'aider activement notre prochain, qui peut être dans une difficulté physique, matérielle, et on l'imagine bien sûr, également spirituelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler, avant de se quitter, après ce chitat, d'une question qui est très importante, puisque nous avons reçu une dédicace spéciale pour les filles. Oui, les Bnot Israël, les filles du Ham Israël. Et nous allons parler d'un moment historique pour l'éducation des filles dans la Chassidoute. La création du groupe Achot Atmimim, les sœurs des Tmimim. En l'an 5688, en 1928, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, a mis sur pied ce groupe pour les jeunes filles issues des familles chassidiques. À cette époque, il n'y avait pas d'école juive chassidique structurée pour les femmes et les filles. Ce groupe leur offrait donc une chance précieuse de rester profondément engagés dans les questions chassidiques. Le rabbi Yosef Yitzhak a choisi 3 chassidim pour guider Achot Atmimim et étudier avec les filles chaque semaine.
Le programme, c'était qu'il devait leur enseigner des Mahamarim, des discours chassidiques qui étaient axés sur la Avodat Hashem, le service divin, ainsi que certains chapitres spécifiques du Tanya. Il devait également leur indiquer quels sichot, des discours, elles pouvaient étudier par elles-mêmes, et les filles devaient ensuite partager ce qu'elles avaient appris lors d'un rassemblement à Farbrengen qui avait lieu une fois par mois. Achot Atmimim a commencé à Riga, en Lettonie, et il y avait également un groupe qui a continué d'exister aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde. Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous invite à le partager avec d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable, de sainteté, de pureté, de paix et de sérénité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, qu'on puisse se retrouver très rapidement avec tous nos êtres chers, avec le Beth Amikdash, reconstruit à Yerushalayim, reconstruite également. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que la refoua shelema, la guérison totale et complète arrive pour tous les malades du Ham Israël, et en particulier Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces sur ce WhatsApp du 06 21 37 24 52 ou sur chitat.fr. À très bientôt.